Comment faire pour être une personne très intelligente, avoir de la bonne culture générale? C'est une des questions que je reçois très souvent quand je fais des vidéos. Fanta, comment tu fais pour pouvoir trouver chaque mot pour chaque personne et toucher le cœur des gens à chaque moment? La réponse, elle est très simple. Vous savez, pour être une bonne oratrice ou un bon orateur, vous devez être capable d'avoir les bons mots. Vous devez avoir ce qu'on appelle un bagage intellectuel. Et ça ne se fait pas du tout sans forcément une très bonne culture générale. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment cultiver de l'intelligence dans votre vie, de sorte à devenir une personne extrêmement intelligente, de sorte à toucher les gens quand vous ouvrez la bouche. Les Brown dit très souvent qu'à partir du moment où vous décidez d'ouvrir la porte, on sait déjà qui vous êtes à travers vos mots. Si vous voulez être cette personne très intelligente, avoir une très bonne culture générale, surtout pouvoir convaincre les gens en un claquement de doigts. Il suffit simplement de suivre ces étapes par étape. Je vous assure que vous n'en sortirez pas bredouille. L'écrivain Mark Twain disait que l'éducation consiste à avoir des réponses, tandis que l'intelligence consiste tout simplement à poser des questions. Cette citation illustre parfaitement le concept de développement intellectuel. Quand vous voulez avoir de l'intelligence, du moins cultiver de l'intelligence, vous devez être capable de poser de plus en plus de questions. Pour cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite les bienvenus sur cette chaîne, et pour les anciens, merci d'être là, merci pour vos compliments, surtout pour des besoins en développement personnel, en art oratoire, en conseil, donc en entrepreneuriat. Il suffit tout simplement de cliquer le lien en description ou d'appeler le numéro WhatsApp qui va juste s'afficher dans le but de nous joindre simplement. La première des choses, c'est l'éducation continue. Vous devez comprendre que si vous voulez être une personne très intelligente, vous devez avoir une très bonne routine éducative dans votre vie. Et cela passe par le fait de savoir identifier déjà ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que je veux faire? Pour ma part, j'ai voulu me lancer dans les affaires il y a quelques années. La première des choses que j'ai fait, c'est d'identifier tout ce que je dois savoir, toutes les compétences requises pour devenir une bonne femme d'affaires ou un bon entrepreneur simplement. Et la chose que je faisais, je me rappelle très bien, c'était de prendre un petit carnet et un stylo et noter toutes les compétences requises pour devenir meilleur dans mon domaine. Je me rappelle très bien avoir marqué des choses comme la psychologie humaine. Pour ceux qui me connaissent savent que j'adore la psychologie humaine. Et je me rappelle également avoir pris des livres sur l'influence, la manipulation, et également des livres sur le management, sur les stratégies de business, sur tout un tas de choses. Donc ici, dans votre cas, c'est d'identifier ce que vous voulez, dans quoi vous voulez être plus intelligent ou intelligente, dans quoi vous voulez persévérer, quel est votre domaine d'activité, dans quoi vous voulez être reconnu du moins. Et listez toutes ces choses que vous devez apprendre pour devenir expert, du moins meilleur dans ce domaine-là. Commencez à acheter des bouquins là-dessus, assistez à des conférences, parlez aux gens qui peuvent vous accompagner, prenez des coachings. Les Africains n'aiment pas en général se faire accompagner, ils pensent en général tout savoir, tout connaître, avoir le contrôle sur tout. Et ça ne marche pas. Quand on veut bâtir du moins une bonne carrière, être une personne intelligente, être reconnu pour ces mots, pouvoir convaincre les gens par votre expertise, par ce que vous avez dans la tête, parce que n'oubliez pas, quand vous savez quelque chose, automatiquement, vous avez cette capacité de convaincre n'importe qui devant vous, à travers tout simplement les mots qui sortiront dans votre bouche. Et cela ne se fait pas du tout sans bagage intellectuel. Donc, cultivez-vous, armez-vous d'éducation. J'aime assez souvent répéter cette phrase, mais c'est plus que primordial de le comprendre. Plus vous paraissez comme une personne intelligente ou intelligente, plus vous pouvez vous estimez du moins être expert dans ce domaine. Qui a forcément de l'expertise de nos jours peut facilement monétiser. Vous pouvez être reconnu pour vos savoirs, vous pouvez être payé pour ce que vous avez. Il y a tout un tas de choses. Donc la première des choses, c'est d'identifier ce dans quoi en tout cas vous voulez devenir intelligent ou intelligente. Et la seconde des choses, c'est de lister tout ce que vous devez savoir pour devenir meilleur dans ce domaine-là. Et commencer à lire à travers des conférences, à travers des bouquins, à travers des films, à travers des documentaires. Il y a des milliers de façons de s'éduquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est la diversification de vos connaissances. Il est plus que primordial de ne pas être centré sur une même chose. Une personne qui veut développer une bonne culture générale doit comprendre et pouvoir d'ailleurs s'intéresser à tout type de choses. Depuis que j'ai commencé à créer des contenus, avant, ce qui m'intéressait le plus, c'était le développement personnel, les affaires, tout ce qui va avec. Je vais pas vous mentir. Mais depuis que je me suis intéressée à la création de contenu, à aider les gens, à parler aux gens, à m'intéresser aux problèmes des gens, je me retrouve en train de lire les livres d'histoire, les livres de géo, les livres d'hypnose, les choses que je n'imaginais même pas lire un jour. Donc parfois, pour être bon ou bonne dans ce que vous voulez, vous devez être capable d'être ouvert également d'esprit. L'intelligence demande également à fouiner un petit peu, avoir cette diversification ou cette diversité intellectuelle. Ne vous centrez pas sur une même chose. Soyez une personne très ouverte d'esprit.
quand il s'agit de l'éducation. Apprenez à fourrer par exemple le nez dans les affaires aujourd'hui. Demain, intéressez-vous à la médecine. On ne sait jamais. Il y aurait peut-être un lien entre la médecine et les affaires. De là, en cultivant quelques connaissances, vous pouvez certainement lier les deux, on ne sait jamais. Donc, il faut constamment avoir de l'intelligence. Je dirais pas tous les domaines de la vie, mais apprenez parfois à vous intéresser à la plupart des choses. Je vois des gens, quand ils sont experts, par exemple, dans le marketing, ils ne s'intéressent pas du tout aux autres, ils ne s'intéressent pas du tout à ce que font les autres. C'est pas le but non plus, mais je veux dire, on vit dans un monde où, si vous voulez être reconnu du moins pour vos capacités intellectuelles, vous devez être capable de vous intéresser à beaucoup de choses. Et pour s'intéresser à beaucoup de choses, vous devez être capable de diversifier votre connaissance, de diversifier vos savoir-faire, de diversifier vos compétences, pourquoi pas. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers d'autres horizons, vers d'autres choses qui peuvent vous permettre également à stimuler cette créativité en vous. La troisième étape, ce n'est rien d'autre que la pratique de la pensée critique. Je vois beaucoup de personnes qui se méfient d'avoir une pensée critique. Pourtant, c'est plus que primordial pour tout être humain d'avoir cette pensée critique afin de prendre des décisions objectives et éclairées. Parfois, quand je reçois des entrepreneurs qui disent « j'ai envie parfois de ne pas être d'accord », pas qu'ils ont envie, mais qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec l'équipe ou des personnes qui prennent des décisions également autant que dans l'entreprise, mais qu'ils ont peur de s'opposer parce qu'ils seront vus comme une personne qui n'est jamais d'accord. Je dis très souvent qu'il est, en tant que leader, il est plus que primordial pour vous d'avoir une pensée critique. Ne soyez pas non plus une personne fermée, je sais tout, je suis très carré, je ne m'ouvre pas du tout à la proposition des autres, non. Mais soyez cette personne qui a cette pensée critique parce que ça vous aidera premièrement à prendre des décisions éclairées, mais également des décisions objectives. Donc, vous ne serez pas centré sur tout ce que vous savez ou du moins tout ce que l'autre personne vous dit. Selon une étude de Stanford, le fait d'avoir une pensée critique vis-à-vis des problèmes que nous avons peut nous aider à améliorer ses compétences, du moins avoir des compétences pour résoudre des problèmes simplement. Donc, il faut comprendre que le fait d'avoir des pensées critiques peut facilement vous aider dans ce que vous faites. Ça vous donne de l'objectivité et deuxièmement, ça vous aide à ne pas forcément être le béni-oui-oui des pensées, des propositions, de tout ce qui va avec. Donc, vous devez être capable, pour être une personne intelligente, de développer cette intelligence en vous dans le but d'aider. La quatrième façon d'être une personne intelligente ou une personne qui a une bonne culture générale, ce n'est rien d'autre que la communication. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas communiquer. Comment pouvez-vous vous imaginer cultiver de l'intelligence, pouvoir parler, assumer vos idées, rester figé derrière vos opinions si vous n'êtes pas capable d'échanger avec les autres? On dit très souvent que la communication est le sel de l'intellectuel. Vous devez être capable de mettre cette communication dans tout ce que vous faites. Communiquer, la meilleure façon parfois d'apprendre, c'est en parlant avec les autres, c'est surtout en les écoutant. Mais échanger avec les autres, premièrement, vous permettra de savoir beaucoup. Deuxièmement, communiquer avec les autres vous permettra également d'ajuster vos mots, vos propos, vos pensées. Et le fait de communiquer avec les autres, ça englobe tout simplement ce qu'on appelle de l'enrichissement de connaissances. Vous devez être capable également de cultiver cette routine, discuter avec les autres, débattez des idées. Je ne vous demande pas du tout d'aller parler des gens parce qu'on dit très souvent que les petits d'esprit parlent des gens, tandis que les grands d'esprit parlent des idées. Donc, proposer des idées, parler des idées, challenger, parler par exemple de géopolitique. En fait, il faut comprendre que l'éducation ou l'intelligence, ça vient tout naturellement quand on arrive à s'ouvrir aux autres. Il y a des personnes qui sont extrêmement intelligentes. D'où le fait d'avoir d'ailleurs beaucoup d'humilité quand on est en train d'apprendre. Hein. Et je sais pas, ça vous arrive certainement aussi ou ça va vous arriver. Quand vous commencerez à lire, à apprendre énormément, vous vous rendrez compte que vous ne savez pas grand-chose. Moi, à un moment donné de ma vie, je pensais tout connaître. Mais quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à apprendre, quand j'ai commencé à me former, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vie en général, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. C'est comme si plus j'apprenais, plus mon degré en fait d'humilité vis-à-vis de l'apprentissage, de la connaissance, de l'éducation augmente. Je me dis en fait je sais rien. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Voilà ce que j'ai découvert aujourd'hui. Donc ça je ne savais pas. Et c'est comme ça. Donc une personne très éduquée en général, des personnes très éduquées sont souvent armées de ce qu'on appelle de l'humilité. Parce que plus tu apprends, plus tu sais que tu en sais pas. C'est très contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de chemin à faire, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Et parfois, ça fait peur. Donc, l'ignorance tue. Et c'est pas du tout faux. Apprenez à avoir de la communication avec les autres. Parlez avec les autres. Développez votre art oratoire. D'ailleurs, pour vous qui me regardez, si vous voulez apprendre à bien parler, il suffit tout simplement d'envoyer un message de moi au numéro qui s'affiche ici sur WhatsApp ou de cliquer le lien en description, d'envoyer un message pour contacter
contacter le cabinet de conseil. Ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans la prise de parole en public afin que vous soyez tout simplement le roi ou la reine de vos mots. La cinquième des choses, c'est l'écoute active. Je sais qu'on ne le vous dit pas très souvent, mais une personne qui veut être intelligente, du moins cultiver de l'intelligence, c'est d'ailleurs une leçon de sagesse que j'ai appris un peu très tard, mais je pense que ça en vaut la peine de partager. Et c'est plus que primordial que vous devez tous cultiver cela dans votre vie. Remarquez très bien que la plupart des personnes qui sont très intelligentes, extrêmement douées, minutieusement intelligentes, c'est des personnes qui ont l'écoute active très développée en général. C'est des personnes qui tendent souvent l'oreille aux autres. C'est des personnes qui sont toujours à l'écoute, qui posent beaucoup de questions d'ailleurs. Et ça, c'est une des choses que vous devez également comprendre. Si vous voulez cultiver de l'intelligence, apprenez à poser des questions. Posez des questions, mais surtout tendez l'oreille. Ne soyez pas celui qui parle, tout ce qu'on arrive, toi tu sais. Tout ce qu'on arrive, toi tu sais. D'ailleurs, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu continues d'agir comme ça, tu ne seras pas intelligent. Tu seras de plus en plus abruti dans ton domaine. Tu seras fermé dans la tête. Et parfois, les personnes qui me sont proches me reprochent parfois de faire ça. Même quand je connais quelque chose, je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, si c'est une bonne habitude. En tout cas, j'ai cette habitude de toujours retorquer en demandant « Ah oui, c'est vrai? Ah, donc c'est comme ça, t'es sûr ?» Toujours pour connaître beaucoup plus que je ne savais pas. Il y en a qui pensent que c'est de la manipulation, mais pas du tout. J'essaie tout simplement de voir si je peux soutirer plus d'informations bénéfiques pour moi-même. Donc, quand vous êtes avec les gens, apprenez à être stratège. Ne parlez pas toujours de tout. Ne soyez pas toujours cette personne qui parle de tout. Ne soyez pas toujours cette personne qui connaît tout. Cultivez de l'humilité parfois, la patience. Écoutez activement. Ne soyez pas cette personne qui parle, oui, je sais, d'ailleurs, c'est pas comme ça, j'étais là. Même quand tu sais, demande, redemande. Il se pourrait que cette personne te donne des informations sur le sujet que tu prétends connaître pour au final remplir les informations qui te manquent. D'où l'intérêt d'écouter parfois. Donc, ayez cette sagesse d'écouter les gens. Quand vous êtes face aux gens, prenez la peine de leur écouter. Ne vous dites pas que ce sont des enfants, ce sont des vieillards, il n'a rien à me dire. Non, chaque personne a vécu une expérience différente. Toute personne que vous rencontrez sait probablement quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que cette personne sait. Donc apprenez à chaque fois à absorber en fait dans le bagage intellectuel des gens qui sont proches. Apprenez à cultiver. Taisez-vous, écoutez plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une seule bouche. Donc fermez votre bouche. Écoutez plus. Le 6e ou le dernier type d'apprentissage, ce n'est rien d'autre que l'apprentissage par expérience. Et pour moi, l'une des façons également de cultiver de l'intelligence. Si vous voulez être une personne intelligente, avoir une bonne culture générale, vous devez apprendre à avoir de l'expérience dans votre vie. C'est très important. C'est un aspect également très sous-estimé. Mais vous devez comprendre que dans la vie, l'expérience, c'est l'original. L'expérience, c'est cette chose qui nous évite ou évite à beaucoup de personnes les erreurs que vous avez commises. L'expérience nous apprend à grandir. L'expérience nous assagit. Donc, si vous voulez avoir de l'intelligence ou même paraître comme une personne sage ou une personne cultivée, vous devez vous servir également de vos expériences. Partagez cela avec les gens. Ça vous rendra beaucoup plus intelligente. La preuve, c'est que quand on utilise souvent du storytelling, surtout quand ça vient de nous-mêmes, les gens ont tendance à nous écouter. Le fait d'avoir de l'expérience peut vachement vous aider à avoir de l'intelligence parce que si vous commettez cette erreur avec l'expérience, vous n'allez plus la reproduire, à moins que vous soyez complètement con. Excusez-moi du thème. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas, du moins, de la plupart des personnes qui me regardent. Donc, si vous voulez paraître comme cette personne intelligente, vous devez faire usage de vos expériences. Si vous n'avez pas d'expérience, apprenez à cultiver de l'expérience. L'expérience, c'est la vraie valeur. N'ayez pas peur d'avoir de l'expérience. Sortez de votre zone de confort. Je le dis très souvent. Ça vous assagit, ça vous rend très mature, ça vous donne de la maturité émotionnelle, physique, intellectuelle, dans tous les sens du thème. Donc apprenez à avoir de l'expérience. Variez, voyagez assez souvent. Rencontrez des personnes, faites des choses, vivez des expériences. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses quand ça ne va pas. Que ce soit vos relations humaines, vos relations tout court, apprenez simplement à avoir beaucoup d'expérience. Et l'expérience, au final, va vous assagir. L'expérience va vous rendre beaucoup plus intelligent. L'expérience va vous rendre beaucoup plus attentionné. Sur ce, pour tous ceux qui ont besoin d'un développement personnel, en entrepreneuriat ou en art de la prise de parole en public, il suffit tout simplement de cliquer le lien en description ou le numéro qui s'affiche, je vous envoie un message sur WhatsApp précisant votre besoin. Ça sera un plaisir pour nous, moi et mon équipe, de vous suivre avec plaisir. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.